Bon, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, la petite vidéo, parce que je me suis baladé un peu sur les réseaux sociaux. On est quasiment dimanche, on est samedi soir. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo peura YouTube. Bon, comme vous savez, là il y a une histoire qui est assez grave, qui est assez chaude. Donc on a Gyrochrome qui est accusé de VIOL. Bon, comme vous savez, Boulby et qui est Booba, allez vite fait sur son mur TikTok, sur ses X et tout ça, là, Twitter. Bon, je me suis baladé un peu parce que comme je sais qu'il n'y a que lui qui met de l'ambiance, qui embrouille tout le monde et tout ça et tout, tu vois. Donc je me suis dit, bon allez, on va regarder un peu ce que Boulby fait. Donc je suis parti, j'ai vu que Booba, sur TikTok. Ah oui, sur Twitter et tout ça. Bon, sur Twitter, j'ai pas trop Twitter, j'étais sur TikTok. J'ai vu comment il terminait la section d'assaut et comment il terminait Gims. Mais surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est que je me suis dit, attends, j'ai l'impression qu'il veut tous les faire, là. Il veut tous les faire. Il a vraiment le seum contre toute la section d'assaut, tu vois. Il fut un temps, je crois entendre qu'il appréciait le phare, mais là, j'ai l'impression qu'il veut tous les laver, tu vois. Il veut tous les terminer, il les clash tous un par un, frère. C'est dinguerie. C'est une folie, les gars, comment il les insulte tous. Donc, moi, ce que j'ai vu sur son TikTok, c'est que déjà, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque de Section d'Assaut, il y avait une polémique. Il y avait une polémique où Section d'Assaut, ils avaient clashé les LGBT, tout ça et tout, là. Et tout. Et bon, comme vous savez, le rap, il est un peu géré par ces gens-là, on peut dire, tu vois. En tout cas, ils ont contribué à... Ils ont contribué, mes frères et sœurs, à ce que le rap français soit comme tel. Hein. Donc voilà, bon. Moi, personnellement, bon. À l'époque, j'y croyais pas. J'avais pas envie d'y croire. Mais bon. On a des mecs comme 520 qui ont dit des vérités sur ces gens-là. On a des Américains, rappeurs américains comme Fat Joe, en interview, qui ont dit la vérité. On a des Kanye West qui ont dit beaucoup de vérité à ce sujet-là. Donc bon, après avoir fait beaucoup de recherches, effectivement, ces LGBT ont contribué à ce que le rap soit promotionné de la sorte. À condition que, bon, les artistes travaillent avec eux. À condition, bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Et comme vous savez, Section d'Assaut, ils avaient clashé ces gens-là. Donc voilà. Après, c'est excusé. Donc Boulby, il a profité pour mettre dans son mur TikTok, et sûrement sur Twitter. Donc il a profité pour dire que la section d'assaut était dans un pacte diabolique. Et c'est pour ça qu'ils s'en sont sortis. Parce que c'est vrai qu'effectivement, quand tu clashes ces gens-là, en général, c'est très difficile, mes frères et sœurs, d'avoir du succès. Tu peux pas clasher ces gens-là en ayant du succès. En fait, si tu veux du succès, il faut être proche de ces gens-là. T'as capté? Donc de cette communauté et tout ça, de ce lobby, tout ça et tout. Donc voilà. La pauvre lapine et la bobo, peut-être que ça va passer. Donc voilà. Donc bon. Donc Booba il dit qu'ils étaient dans un pacte et que c'est pas normal qu'ils sortent de cette polémique. Et qu'ils ont continué à avoir du succès parce qu'après cette polémique, ils ont eu encore plus de succès. Tu vois, il y a une petite polémique, ils se sont excusés, après ils ont encore eu plus de succès. Donc voilà, donc après comme vous savez, bon, il fait des photomontages où il met la tête de Gims et sa femme et tout, bon, il s'amuse un peu sur eux. Donc il les termine un par un, il met Gims sans ses lunettes, il met Gims à côté de sa femme en train de chanter Dolce Camara, le son avec SDM. Bon, il veut pas lâcher Gims, comme vous pouvez le voir. C'est assez... On commence à penser vraiment que Booba, il en a fait une affaire personnelle. Hein. Quand tu regardes bien, dans son clash avec Gims, il en a fait une affaire familiale carrément. Parce que, bon, imagine que Gyrochrome, il a rien à voir dans ce truc. Dans ce truc de VIOL, parce qu'il est accusé de VIOL. Donc, bon, c'est triste. Parce que ça, c'est des grosses affaires. Hein. Et comme Conor McGregor qui a été accusé de VIOL, moi, je sais que c'est faux. Personnellement, pourquoi je veux vous dire que c'est faux l'histoire de Conor McGregor? Parce que tout simplement, il y a des vidéos de surveillance où
le gars il rentre dans l'hôtel avec la meuf. Et la femme de Conor McGregor, elle dit que la meuf lui a envoyé des nudes. Mais ça, on le sait, tu vois. En fait, elle a provoqué avec des photos de nudes. Et pourquoi Conor McGregor il est accusé de viol? Je vais vous dire pourquoi. C'est juste parce qu'en fait, il est parti au rendez-vous de cette pute-là avec son meilleur ami. Donc, ils l'ont baisé à deux, en fait, tu vois. Donc, c'est ça, en fait. C'est qu'elle, elle pensait qu'elle allait passer une nuit avec Conor et puis raconter ça à toutes ses copines. Mais lui, il a ramené son poteau, il l'a fait croquer. Ils l'ont ken à deux, en fait, tu vois. Ils l'ont détruit à deux. Donc, c'est ça. Mais moi, je crois pas que Conor ait violé quoi que ce soit. Pourquoi il va violer une meuf? Celle qui l'a violé, celle qui lui a envoyé des nudes. Et les gens, ils font style, ouais, nanana, c'est... Non, frère. Après, t'as vu, Girochrome, c'est autre chose. Girochrome, c'est pas Conor, tu vois. Girochrome, ils n'ont pas la même fortune, ils n'ont pas la même notoriété. Section d'assaut, c'est connu, allez, dans la France. Conor McGregor, c'est connu dans le monde. C'est pas la même notoriété. Mais en France, quand tu as une certaine popularité, quand tu es un petit peu connu, eh ben, faut savoir que les meufs, elles veulent te baiser, mes frères et sœurs. Tu vois, même que tu sois connu en tant qu'influenceur, en tant que... Peu importe, en France, le problème, c'est que les gens, dès que tu as une petite notoriété, les meufs, elles veulent te ken. Elles veulent te baiser, mes frères et sœurs, tu vois. Donc, est-ce que Girochrome, il n'est pas tombé dans un guet-apens, il est tombé sur une meuf, tu vois, qui lui a dit, ouais, c'est pas toi le mec de section, ouais, je kiffe ton rap, nanana. Après, il a baisé la meuf et après, je sais pas, elle a dit qu'il l'a violé. Parce que, personnellement, moi, il fut un temps, j'habitais à Strasbourg-Saint-Denis, en plein Paris. Ça, je vous parle d'un truc, c'était il y a 3 ans, tu vois. J'habite en plein Paname et Girochrome, je l'ai croisé plusieurs fois. Je l'ai croisé plusieurs fois avec sa femme et ses enfants dans des grecs et tout ça et tout. J'ai jamais été le voir parce que voilà, moi je suis pas un gars qui va voir les gens quand ils sont en famille. S'il serait solo, je serais parti le checker normal et tout. J'apprécie ce rappeur-là. J'ai toujours dit, il fait partie. Bizarrement, j'ai toujours dit, Girochrome, il fait partie des gens que je préfère dans la section d'assaut. Pourquoi? Parce qu'il était discret et parce que j'écoutais des sons de lui avec Mister You à l'ancienne, toi, à l'ancienne, et comme j'apprécie Mister You, automatiquement, quand j'écoutais Girochrome, j'aimais bien son flow, j'aimais bien son truc. Moi, personnellement, je pense que c'est une entourloupe, je crois pas que Girochrome a violé. Moi, j'y crois pas, t'as vu? Personnellement, le profil, quand je l'ai vu avec sa femme et ses enfants, non, personnellement, moi, j'y crois pas. Je pense qu'il s'est juste fait arnaquer, tout simplement, et qu'il va s'en sortir de la justice, tu vois. Je crois pas qu'il va prendre de la prison. Il mérite pas, t'as vu, moi j'y crois pas. Je pense qu'il s'est fait carotter. Ça reste que mon point de vue. J'ai le droit de croire ça. J'ai le droit de... C'est pas parce que c'est un Renoir, non. Je sens que ce mec-là est un bon type. C'est moi qui sens ça. J'ai le droit de le sentir quand même, tu vois, donc voilà. Donc on est comme ça les gars, on est ensemble.